La femme a fait une demande choquante. Elle voulait que son mari muet s'assoie et discute avec elle. Les domestiques étaient stupéfaits. Il y a 2 semaines, elle hurlait pour un divorce, jusqu'à fracasser sa voiture dans une rage nocturne. Mais quelques jours plus tard, elle s'est soudain réveillée différente. L'épouse originale était morte dans cet accident. Son corps abritait désormais l'âme d'une étudiante bavarde. Quand le majordome a prononcé son nom, il a compris qu'elle avait transmigré et pas n'importe où. Elle jeta un regard méprisant sur les antiquités et les bijoux. Le propriétaire original ne savait vraiment pas profiter de la vie. C'est alors que son mari muet entra et lui tendit les papiers du divorce. Il pensait qu'elle voulait toujours partir. Mais la femme paniqua. Elle déchira les documents et les avala, puis forma un cœur avec ses doigts, promettant de rester mariée et de l'aimer pour toujours. L'homme fut stupéfait par ce qu'il vit. Alors il fit un geste rare. Il s'assit et accepta enfin de lui parler. Il écrivit 2 mots. Je suis d'accord. La femme sourit puis se mit à le complimenter à outrance. Il dit qu'il avait une si belle écriture. Il pourrait faire des lives de calligraphie sur TikTok. Les filles le supplieraient de signer sur leur peau. L'homme roula des yeux et écrivit. Il vous reste 2 questions. Elle demanda nerveusement. Tu détestes les bavards? L'homme griffonna oui. La femme se redressa immédiatement. Il sourit, effaça et écrivit. Numéro. Il soupira soulagé. Puis posa sa 2e question. Puis-je boire ton eau? Il murmura. La nourriture est bien trop salée aujourd'hui. L'homme lui poussa le verre. Sans un mot, les domestiques regardaient ébahis. Le PDG froid et avare de son temps venait de discuter pendant près d'1 heure. Quelque chose était en train de changer. La femme pensait qu'elle dormirait seule ce soir-là. Mais l'homme entra soudain dans la pièce. La femme se décala nerveusement et déclara être une femme honnête. Elle ne profiterait jamais de quelqu'un qui ne peut pas parler. Mais dès que les lumières s'éteignirent, elle perdit tout contrôle. Elle bondit sur l'homme comme une chatte sauvage et dit: si tu ne dis pas non, c'est et que c'est oui. L'homme gisait là dans une agonie silencieuse. Toute la nuit, il n'arrêtait pas de repousser ses mains. Soudain, la femme se réveilla et prétendit maladroitement rêver de caresser un chien. L'homme lui lança un regard impassible, puis souleva son t-shirt et demanda: qui caresse un chien pendant des heures? La femme ne put que rire de honte. L'homme se leva en feignant l'agacement, mais son sourire le trahissait. Pendant ce temps, la femme restait au lit à s'arracher les cheveux. Comment ai-je pu faire ça à un muet? Même les serviteurs dehors n'ont pas pu s'empêcher de rire. L'homme commença à la voir sous un tout nouveau jour. Il fit immédiatement remettre 20 cartes noires par le majordome. En tant qu'argent de poche, la femme était ravie, et proposa même de lui donner un baiser sur place. Plus tard, elle se présenta à son entreprise, rayonnante en saluant tout le monde. Mais ses collègues restèrent figés, abasourdis. La femme du PDG, autrefois si distante, se comportait maintenant comme une extravertie pleine de vie. Une tâche est arrivée. La femme la saisit sans hésitation. Tout le monde est resté figé. Personne ne savait que son âme avait changé. Sur son chemin, une voiture de luxe s'est arrêtée à côté d'elle. Une voix douce a prononcé son nom. C'était l'assistante intrigante de l'entreprise de son mari. Celle qui semait autrefois la discorde entre l'épouse légitime et le PDG. Curieuse de savoir quel tour elle avait dans son sac cette fois, la femme est montée. Aussitôt, la manipulatrice a commencé à jouer les victimes. Elle a dit que ça devait être un supplice d'être coincée avec un mari muet et froid tous les jours. Et la femme a juste souri. Elle avait déjà placé un enregistreur dans la voiture, puis a répondu avec douceur: je reçois 10 cartes noires par jour. Mon mari est beau et riche, et il ne me contredit jamais. Que demander de plus? La fille sournoise paniqua et tenta de détourner la conversation. Mais la femme abandonna son jeu. Elle sortit l'enregistreur et ordonna à la manipulatrice de dégager. La fille était furieuse, puis réalisa que c'était sa voiture. Alors elle cria à la femme de sortir. La femme sursauta et murmura qu'elle devrait peut-être prendre son propre transport. Mais elle hésita. Mieux vaut établir un lien d'abord. Alors elle lui envoya un message. À ce moment-là, l'homme était en réunion de conseil. Son téléphone sonna 8 fois d'affilée. Les membres du conseil se figèrent et crurent que la bourse s'était effondrée. Mais quand l'homme vit qui c'était, il répondit calmement: je suis en réunion. Mais intérieurement, il souriait comme un imbécile. La femme lut sa réponse, puis eut soudain l'impression d'être trop collante. Alors elle cessa d'envoyer des messages. L'homme commença à paniquer. Il vérifiait sans cesse son téléphone. L'assistant chuchota gêné: si elle ne répond pas, c'est que la conversation est terminée. L'homme lui lança un regard glacial. Soudain, un autre message est apparu. La femme a dit qu'elle devait acheter une voiture. L'assistante a jeté un coup d'œil et a eu le souffle coupé. Exactement. Mais quand l'homme a vérifié les dépenses, il n'y avait que 500 yuan. L'assistante était stupéfaite. Une transaction toute inférieure à 30. Quel genre de voiture a-t-elle acheté? À ce moment-là, la femme est apparue, sur une trottinette électrique à thème de dessin animé, vêtue d'un costume de cosplay, faisant un signe à son mari PDG médusé. Voilà donc sa nouvelle voiture. Le PDG muet reçoit soudain un message de sa femme bavarde. L'annonce vouloir acheter une voiture. L'assistant jette un œil et reste bouche bée. Si elle prend la peine de l'annoncer, ce doit être une Rolls-Royce Phantom. Mais avant qu'il ne finisse sa phrase, la femme débarque sur une trottinette électrique à thème cartoon. Elle exhibe fièrement son nouveau bolide, précisant qu'il est livré avec plein de cadeaux gratuits. Le PDG fait demi-tour et se dirige vers la maison, tandis que sa femme pétillante le suivait joyeusement, numérant avec excitation son butin de bataille. De retour à la maison, le majordome servit un plat, un poisson épicé envoyé par la mère de la femme. Elle appela son mari pour qu'il y goûte, mais le majordome lui rappela qu'il ne mange jamais épicé. Déçu, la femme recula, mais l'homme saisit soudain ses baguettes et en avala une bouchée. Il se mit immédiatement à tousser à cause du piquant. Affolée, la femme lui apporta un verre d'eau, pour finalement en renverser partout sur son costume. Il s'excusa frénétiquement en l'essuyant, murmurant que ce costume devait valoir une fortune. L'homme tenta de l'arrêter, gesticulant, mais elle comprit mal. C'est 50 000 yuan le costume. Alors elle frotta encore plus fort. L'homme échangea un regard gêné avec son majordome, pendant que le personnel savourait silencieusement le spectacle. Le lendemain, le PDG organisa une voiture pour la ramener chez elle, alors qu'elle s'installait avec ses parents. La cousine vantarde est arrivée. Elle s'est mise à exhiber ses bijoux en or en déclarant qu'une femme doit épouser un homme riche. Mais elle ignorait que cette femme avait secrètement épousé l'homme le plus riche de Pékin. À ce moment, la télévision s'est allumée. C'était un reportage sur son mari. La femme fixa l'écran, le cœur transpercé d'amour. Mais sa tante a commencé à faire la morale. Ne rêve pas d'épouser quelqu'un de la télé. La femme a levé les yeux au ciel et marmonné: comment tu sais que c'est pas mon mari? Puis a pris son portable et tweeté. Pendant ce temps, le PDG était en réunion. Soudain, son portable a vibré. Son expression a changé. Les employés se sont tendus, pensant qu'un gros événement était arrivé. Il a ouvert Twitter et a vu son post. Désolé de vous interrompre, j'ai une annonce. L'homme a retenu son souffle, puis a lu: mon magnifique mari Iron Man Weber
Son visage s'est décomposé instantanément. Il a attrapé un stylo et a écrit quelque chose, le tendant à son assistant. La secrétaire l'a lu, puis a annulé toute la réunion. L'équipe était perplexe. Que s'est-il passé? Pourquoi cette urgence? L'assistant avait l'air gêné. Le patron veut que j'enquête sur quelqu'un, un certain Iron Man Weber. Puis il a marmonné. C'est pas un personnage de Marvel ça. Le patron aurait mal compris quelque chose. La femme avait juste fait une blague idiote sur Twitter, mais l'homme l'a prise au pied de la lettre. Il a clôturé l'assemblée des actionnaires sur le champ, et a dit à son assistant, je veux tout sur ce Iron Man Weber dans 1 heure. Il ignorait que ce n'était qu'une farce. Pendant ce temps la femme devait encore gérer sa tante et sa cousine arrogante. Soudain un homme bedonnant habillé comme un nouveau riche est sorti d'une voiture. La cousine s'est précipitée en l'appelant chérie avec excitation. C'était le mari riche dont elle se vantait sans cesse. La tante s'est moquée de la femme, toujours sur ce ridicule scooter. On dirait une livreuse de repas. À ce moment la femme a reçu un appel de l'assistante. Le PDG avait envoyé une voiture pour la ramener. La tante a ricané. Tu continues à faire semblant. Tu as probablement payé quelqu'un pour jouer les riches. La cousine est allée encore plus loin. Si elle a vraiment une voiture de luxe, je vais faire un live en mangeant de la merde sur TikTok. La femme sourit calmement. Assure-toi que la casserole soit bien pleine. Comme par hasard une voiture de luxe s'arrêta devant eux. Ils restèrent tous médusés. La femme activa la caméra de son téléphone. Souriez, on est en direct. La tante implora grâce. On est de la famille, ne nous humilie pas. La femme croisa les bras. Pas parce qu'on est famille, mais parce que je veux pas perdre l'appétit avant le dîner. Ce soir-là le PDG est enfin rentré. Il n'avait même pas encore demandé des nouvelles d'Iron Man Weber. La femme s'est précipitée vers lui toute excitée, mais a glissé sur un stylo et est tombée dans ses bras. Son torse musclé était complètement exposé. La femme fixait hypnotisée. Voilà ce que je devrais regarder. Un majordome a tous ses gênés. Rompre le moment. L'homme s'est excusé pour aller prendre une douche. En sortant, il a vu un dossier complet sur Iron Man posé sur la table. C'est alors qu'il a réalisé que son rival était un personnage Marvel. Plus tard, la femme est entrée dans la salle de bain et a remarqué que la hauteur du pommeau de douche était parfaite. Pour elle, en fait, le PDG froid l'avait secrètement réglé pour elle. La femme a décidé qu'il était temps de montrer sa gratitude. Elle l'a attiré pour s'asseoir à côté d'elle. L'homme était méfiant, sentant quelque chose de louche. Il a voulu partir, mais elle l'a rattrapé sous la couette. L'obscurité est tombée, puis la lumière est apparue. La femme avait activé le cadeau bonus des trottinettes électriques, une montre anime lumineuse. Elle la lui a attachée au poignet. Une petite femme excentrique et pour la première fois a souri du fond du cœur. L'homme était stupéfait. Sa femme avait transformé toute leur maison en parc d'attractions pour enfants. La femme rayonnait d'excitation et lui dit qu'elle lui réservait une surprise dans quelques jours. Le lendemain, son assistant lui apporta une proposition de projet. L'homme y jeta un coup d'œil et comprit aussitôt qu'elle venait de sa bavarde femme. Il ordonna immédiatement les préparatifs pour l'événement promotionnel. Quand le jour arriva, il fit une apparition éblouissante. La femme fut stupéfaite de le voir là, avant qu'elle ne puisse réagir. Cette femme sournoise de l'épisode 2 est réapparue. Elle a ricané. Ton mari est là et tu ne le savais même pas. Visiblement ton mariage bat de l'aile. La femme s'est soudain souvenue. Elle avait oublié de supprimer le contact de cette intrigante. Elle a souri puis a effacé le numéro sous ses yeux, et est partie sans se retourner. La manipulatrice était furieuse. Elle s'est vaporisée du parfum, puis elle se dirigea vers l'homme avec assurance. Elle se pencha de manière séduisante. Je viens du secrétariat. L'homme ne sourcilla même pas, et l'assistant comprit immédiatement le signal. Il s'avança et déclara, notre PDG est allergique au parfum fort. Veuillez partir. La femme intrigante s'éclipsa maladroitement, mais le regard de l'homme resta fixé sur son épouse. La femme marcha avec assurance sur scène. Elle commença à présenter son projet. Au moment où elle s'apprêtait à lancer la présentation, l'écran devint noir. C'était un sabotage. Elle voulait humilier la femme devant tout le monde. La femme resta calme et tenta d'apaiser la foule. Mais soudain la manipulatrice la poussa hors de la scène, juste avant qu'elle ne touche le sol. L'homme la rattrapa. La femme semblait perplexe, puis jeta un œil à la montre anime lumineuse à son poignet. Elle se souvint soudain. La veille, elle lui avait montré ce cadeau ridicule. L'homme voulut appeler la sécurité, mais la femme l'arrêta. C'est mon champ de bataille, déclara-t-elle. Je réglerai ça moi-même. Le courant revint, mais sa collègue est arrivée en panique. Les fichiers sont corrompus. La femme a calmement attaché ses cheveux, s'est assise et a commencé à taper. La foule a eu le souffle coupé. Le système a redémarré. L'homme la regardait avec admiration, et la femme a terminé sa présentation parfaitement. Sous un tonnerre d'applaudissements, ses coéquipiers ont chuchoté. Elle n'est pas celle qu'on croyait. La femme resta figée, mais son collègue s'agenouilla et dit « Alors voilà à quoi ressemble une légende ». La femme poussa un soupir de soulagement, pendant que la manipulatrice rageait à l'arrière. Devant le bâtiment, une voiture noire s'arrêta face à elle. Elle sourit et demanda « Tu viens me chercher ?» Mais l'homme répondit froidement « C'est en route ». L'assistant n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux au ciel. Clairement pas. Soudain, le téléphone de la femme sonna. Son collègue cria au bout du fil « Un gros boss vient d'investir 80 millions ». La femme eut le souffle coupé. Dis-lui que je vais m'agenouiller pour le remercier. Mais alors le nom fut révélé. C'était son mari. La femme devint écarlate. L'homme a jeté un coup d'œil et a dit « Pas de génuflexion dans la voiture ».